C'est un amendement sur le sujet assez sensible de la médiation familiale. La législation et la loi a beaucoup évolué. Il y a eu celle de 2014 sur le recours à la médiation, celle de la loi de 2016 l'a également amendée. Et la dernière loi que nous avons votée ici, la loi sur la modernisation de la justice, a modifié quelque peu la possibilité pour le juge d'enjoindre les parents à rencontrer un médiateur familial, avec une phrase qui, de notre point de vue, et c'est là-dessus sur cette phrase que porte mon amendement, sauf si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant. Et donc, bien évidemment, quand on exclut de la médiation les seuls cas où il a été commis des actes, c'est-à-dire prouvés, avérés, nous semble beaucoup trop dangereux. C'est la raison pour laquelle nous proposons, au lieu de, sauf quand des actes de violence ont été commis, de mettre quand les actes de violence sont allégués, c'est-à-dire nous reprenons ainsi une remarque d'un magistrat que beaucoup ici connaissent bien, qui est Édouard Durand, qui est aussi coprésident de la commission violence de genre à Haut Commissariat à l'égalité, et qui dit qu'il faut exclure de la médiation dès lors qu'il y a suspicion de violence sans attendre la preuve de leur commission. En ce sens, l'amendement tel que nous le formulons permet d'exclure, d'enjoindre une médiation dès lors qu'il y a suspicion de violence. Et c'est pour ça que le terme « allégué » nous paraît beaucoup plus adapté que « commis » qui nécessite la preuve. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Monsieur le député, la commission a émis un avis défavorable. J'ai à titre personnel un avis favorable. Vous avez parfaitement expliqué les choses. La médiation pénale est aujourd'hui impossible dans le cas de violences conjugales. C'est la loi de 2010 et de 2014. Vous proposez d'appliquer la même règle évidente et voulue par le législateur à 2 reprises en matière de médiation civile. On sait ce que pèse l'emprise sur les femmes victimes. Je suis, à vrai dire, assez favorable, même très favorable personnellement, même si je n'ai pas toutes les implications en tête, à ce que ce qui vaut pour la médiation pénale puisse être appliqué pour la médiation civile. Donc avis défavorable de la commission, puisque je m'en fais le porte-parole, mais avis favorable à titre personnel. Je vous remercie. Madame la ministre. Monsieur le Président, Monsieur le député Peu, je comprends évidemment vos observations, vos propositions. Vous les aviez d'ailleurs formulées déjà au moment de la loi de réforme pour la justice. J'ai toutefois une hésitation sur le terme que vous utilisez, puisque vous souhaiteriez que nous inscrivions le terme de violence alléguée. J'ai une hésitation sur cette terminologie parce que, au fond, il suffirait d'alléguer des violences pour que, donc possiblement de manière dilatoire, cela interdise toute tentative de médiation. Et donc, pour ces raisons-là, je ne vous cache pas que j'ai une hésitation, même si je comprends parfaitement, au fond, ce que vous souhaiteriez obtenir. Monsieur le député, il y a actuellement, je l'ai dit, un groupe de travail à la chancellerie sur ces sujets-là. Ce groupe de travail réfléchit à cette question-là autour de la médiation et donc réfléchit à la formule qui serait la plus adaptée. Pour ma part, je souhaiterais attendre les conclusions de ce groupe de travail qui auront lieu à la fin du mois ou au début du mois prochain pour pouvoir me positionner définitivement. Et donc, pour ces raisons-là, j'émets un avis de sagesse, monsieur le député, à votre amendement. Je vous remercie. Nous pouvons donc, comme il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, passer au vote. Sur cet amendement 122, qui avait reçu un avis défavorable de la commission, un avis favorable à titre personnel du rapporteur, un avis de sagesse du gouvernement, qui est pour, qui est contre, il est donc adopté.